Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. La Cour constitutionnelle rejette la requête sur un possible troisième mandat. Christian Lanidé, ancien ministre béninois sous Mathieu Kérékou, avait saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur les débats en cours sur la Constitution au Bénin. Certains analystes estiment que la modification constitutionnelle intervenue en 2019 faisait changer donc de république au Bénin, instaurait une nouvelle république et pourra permettre la présentation du président Patrice Talon à un nouveau... aux prochaines élections, de présenter sa candidature plutôt aux prochaines élections présidentielles, ce qui lui ferait un troisième mandat. La question faisant débat, l'on a saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce et tranche pour situer l'opinion. Sauf que dans sa réponse du jeudi, la Cour constitutionnelle a estimé qu'elle n'était pas habilitée à répondre à une telle requête. De telles requêtes ne pourraient être formulées que par un président de la République quand l'Assemblée ou certaines lois sont votées et qu'elle veut vérifier la constitutionnalité de ces lois. La Cour constitutionnelle est donc incapable ou n'est pas autorisée à se prononcer sur une telle mesure. Nous en parlons avec nos invités. On va s'interroger justement sur les conséquences d'une telle incapacité de la Cour constitutionnelle à se prononcer sur un tel sujet. Est-ce que le président Patrice Talon lui-même va prendre l'initiative de formuler une requête à la Cour constitutionnelle pour voir s'il pourrait être candidat ou pas? Est-ce que cela pourrait être interprété en mal ou en bien? Quelles peuvent être les conséquences de ce flou qui entoure la question jusque-là? Je commence par vous, Adam Adron. Oui, vous avez fait la question et la réponse en même temps. Vous savez que j'ai posé la question. J'ai pas eu d'erreur, je n'ai pas de toute évidence, nous savons que, en réalité, moi j'ai toujours, en tout cas, apprécié en mal, parce qu'on ne peut pas trouver à chaque acte humain des motifs juridiques. Parce que vous savez, c'est une question qui aujourd'hui est au centre de toutes les discussions lorsque vous allez au Bénin, d'ailleurs même. Au-delà du Bénin. Oui. Donc vous vous dites que la Cour constitutionnelle se prononce malgré tout? Tout à fait, parce que même quelque part c'est la haute cour. Non, la question qui se pose, c'est vrai que c'est la question, c'est pourquoi je dis le motif juridique à avancer sur la question comme tel peut être justifié, parce que ce sont les textes qui le disent. Mais au même moment, je pense que tout à fait, parce que quelque part, je pense que lorsqu'on prend aujourd'hui tout le chemin juridique que nous avons dans nos pays, c'est justement pour permettre à ce que nous puissions avoir la calmie et résoudre un certain nombre de problèmes et rassurer en réalité l'opinion. On sait que c'est le débat actuel. C'est même ce qui fait que la plupart du temps, on a tendance à pouvoir dire que voilà, les institutions sont sous le vocable direct du chef de l'État, ou pratiquement sont sous la coupe du chef de l'État. Je pense que c'est une énième façon de pouvoir l'attester. Parce que quelque part, si tel est que la Cour constitutionnelle ne veut pas véritablement donner, en tout cas, réponse à cette question d'un citoyen, peut-être un citoyen lambda, sous prétexte qu'il n'est pas chef de l'État, de pouvoir donc poser le débat. Je pense que quelque part, le bon sens voudrait bien que qu'il puisse au moins donner, c'est vrai qu'on puisse avoir, c'est la règle, on puisse avoir des exceptions qui permettent en réalité de situer l'opinion. Mais eux-mêmes, ils ont peur, eux revenant directement sur l'approche que l'opinion est en train de dire. Parce que Patrice Talon aujourd'hui, c'est vrai qu'il est revenu plusieurs fois en disant qu'il ne serait pas candidat, mais les gens sont toujours sur le doute. Puisque lui-même, il a eu à poser des actes qui le rattrapent. Il avait dit qu'il fera un seul mandat de 6 ans. C'est vrai qu'il a été débouté. Pour finir, il a fait 5 ans, il a fait encore deuxième mandat. Ce qui fait que la parole donnée aujourd'hui... Il fait deuxième mandat. Voilà, la parole donnée aujourd'hui ne rassure pas. Il ne rassure pas. Voilà pourquoi les gens... Je vous reprécise. Bon, je sais, de toutes les façons, c'est caricatural. C'est caricatural. De toutes les façons, vous prenez un Béninois lambda, il vous dira que Patrice Talon avait dit qu'il ferait un mandat. Il a fait 2 ans. C'est ça. Il a fait 2 mandats. Voilà. Donc, quelque part, il ne rassure pas. Il peut le dire, il ne rassure pas jusqu'au dernier jour. On va voir les candidatures proclamées et qui n'est pas dedans. C'est en ce moment qu'on dira que vous. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se dit, lui là, on ne croit pas assez. Donc, quelque part, il faudrait quand même qu'il y ait un troisième larron qui puisse plus ou moins décanter l'environnement et éviter à ce que les gens puissent orienter le débat ailleurs. Nous l'avons dit parce que le Bénin aujourd'hui, lorsque vous le prenez sur l'approche, en tout cas individuelle de Patrice Talon, de toutes les façons, on peut l'applaudir. Mais nous savons véritablement que beaucoup également ont donné leur parole pour après. Ça n'a pas été tenu. Donc moi je me dis quelque part, c'est pourquoi je disais à la mort de mon débat qu'on ne peut pas trouver à chaque
acte humain des motifs juridiques. Donc, quelque part, il faudrait quand même que la Cour constitutionnelle puisse situer par exception. Non, par exception. Il y a toujours des règles qui le disent. La règle, je l'ai dit, la règle établie veut véritablement que ce soit le chef de l'État qui pose ces questions. Mais par motif d'apaisement, il faudrait quand même qu'on puisse dire... Non, de toutes les façons, lié à ce problème-là, les gens sont sur l'expectative et se disent véritablement de quoi serait fait demain si tel est que le président de la République se pose. La Cour constitutionnelle d'ailleurs même ne veut pas, lui-même alimente davantage encore le débat. Puisqu'il ne veut pas nous dire clairement si Patrice Talon peut être candidat ou pas, si nous changeons de République ou pas. Quelque part, il en rajoute, en tout cas la méfiance qui est déjà palpable et dont les gens se disent à quel sens voué. En voulant dire le droit à la Cour constitutionnelle. Il a rajouté encore au critique. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Adam Adronou. Oui. Alors, Gabin Adjaro, la Cour constitutionnelle a déclaré qu'elle n'était pas habilitée. Les tests ne lui permettent pas, normalement, de se prononcer sur une telle question. Pour qu'elle se prononce sur la constitutionnalité, le changement de République ou pas, c'est au président de la République d'en faire la demande. Et aussi pour un troisième mandat, c'est au chef de l'État de faire la demande. Un citoyen lambda ne pourra pas la saisir pour qu'elle se prononce sur de telles questions. Et pourtant, la question suscite beaucoup de commentaires dans l'opinion, dans la société civile et puis aussi dans les partis politiques. Au Bénin, Patrice Talon pourra-t-il briguer un troisième mandat de président à la tête du Bénin? Est-ce que la modification constitutionnelle apportée, les modifications apportées à la Constitution en 2019 placent le Bénin sous une nouvelle république? Autant de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse et que finalement, l'espoir placé en la Cour constitutionnelle pour qu'elle situe l'opinion va se volatiliser, et puisque l'institution a déclaré sa non-compétence à se prononcer sur la question. Non, c'est tout à fait normal. La Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer sur cette question-là, d'autant plus que celui qui a fait la demande, celui qui a émis la requête n'est pas la personne appropriée pour le faire. Donc, c'est une question de droit. Si on lui répond favorablement, c'est sûr que beaucoup d'autres personnes, ça va faire jurisprudence, et puis d'autres citoyens vont faire des demandes sur d'autres questions et autres, et puis ça va devenir de la bouillabaisse. Bien sûr, voilà. Donc, à un moment donné, il faut respecter les tests, et c'est ce que la Cour constitutionnelle a fait. Et si aujourd'hui le chef de l'État veut faire une demande pour savoir si le Bénin a basculé dans un autre régime ou pas, c'est au président de faire cette demande-là, et puis il sera situé par rapport à cette question-là. Mais je ne pense pas que... Oui. Est-ce que Patrice Talon pourra formuler une telle requête à l'endroit de la Cour constitutionnelle? Et s'il la formule, est-ce qu'elle ne sera pas mal interprétée? Est-ce que les gens ne vont pas dire il le dit pour qu'on l'autorise à faire un troisième mandat, et ainsi de suite? Non, moi, c'est vrai qu'il ne faut pas croire à un politicien, mais moi, je suis sûr que Talon ne va pas faire cette demande-là, puisque lui-même, il a eu à le dire maintes et une fois que le Bénin a des tests et que aucun citoyen de toute son existence ne peut faire plus de 2 mandats. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Talon est dans cette logique-là. Il y a une question de rétroactivité de la loi. Bon, la question de rétroactivité... Et donc, est-ce que cette loi rétroactive, elle compte le mandat que Patrice Talon avait déjà fini avant qu'on ne fasse cette modification? C'est la question qu'on se pose. Le Bénin reste le Bénin. Et les Béninois ne peuvent pas faire cette contorsion-là que les autres ont fait dans d'autres républiques en disant que non, je suis en train de faire le premier mandat de la 3e République. Ça ne se fait nulle part. Si tu as déjà fait un mandat, on comptabilise cela et ça se répercute sur le restant de ton mandat. On a vu juristes qui ont défendu le contraire. Ça, ce sont des juristes à leur manière. Ce sont des juristes à leur manière, je ne vais pas parler à leur faveur, mais ce que moi je sais, c'est qu'un mandat, c'est factuel, tu l'as déjà fait, et que quand on dit de toute ton existence, tu ne peux pas faire 2 mandats, on compte cela. Tu as déjà fait un mandat, alors bon, l'autre mandat aussi, ça compte. Donc, en 2 mandats, Patrice Talon sait très bien qu'il est en train de conduire son dernier mandat, et je pense que les gens sont trop pressés aussi de connaître les intentions de Patrice Talon. Patrice Talon, son mandat s'expire en avril 2026. Donc je ne suis pas sûr que ce monsieur-là actuellement, il pense à ces histoires de se représenter et autres là. Il l'a dit 21 fois, on l'a encore interpellé la dernière fois, il a encore dit que non, moi, je suis en train de conduire mon dernier mandat, après, je vais partir.
On l'a vu avec d'autres présidents. Patrice Talon n'est pas plus président que les autres. Il n'est pas un super président. Yahi Boni, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Mathieu Kérékou a fait ses 2 mandats, il est parti. Les Forces au bout sont venus, ils sont partis et tout. Donc ça montre à suffisance que les Béninois aujourd'hui. Voilà, c'est autre débat. De toutes les façons, depuis 90, il n'est pas le premier quand même. Voilà, de toutes les façons, depuis 90, le Bénin connaît une histoire politique et démocratique assez constante et ils ne sont jamais revenus en arrière. Si Patrice Talon décide aujourd'hui de se présenter, je sais que ce pays-là est doté d'institutions assez fortes. Je ne suis pas sûr que ces institutions-là vont permettre à ce que Patrice Talon se présente pour un 3e mandat. C'est impossible au Bénin. C'est impossible. Disons la vérité, c'est impossible aujourd'hui. Peu importe qui est Patrice Talon, peu importe ce qu'il fait, peu importe le travail qu'il fait, je ne suis pas sûr que ces institutions-là vont lui permettre de faire un 3e mandat. Et ensuite, les Béninois eux-mêmes, ils savent très bien que Patrice Talon travaille à leur faveur. Il fait beaucoup de boulot, il travaille beaucoup. Mais les Béninois sont ils sont dans le doute souvent en regardant. C'est certains qui sont dans le doute. Sinon, les Béninois, eux, ils sont tranquilles. Ils savent très bien que Patrice Talon ne va pas faire un 3e mandat. Ils le savent. C'est pas le débat. C'est pas Christian Lahindé. Non, attends. Christian Lahindé, c'était quand même un ministre des Sports sous Mathieu Kérékou. Oui. Quelqu'un qui a vécu l'ère qui a abouti à la démocratie. Donc, il sait très bien que les gens sont en train de s'inquiéter. Certaines personnes, ou bien plutôt qui sont dans la sphère politique, sont en train de s'inquiéter par rapport à la candidature de Patrice Talon. C'est pour couper court que il a voulu faire cette demande, même si c'est très bien que ça ne va pas aboutir, que la Cour constitutionnelle ne va pas lui répondre. Il a voulu faire ça pour que, on ne sait jamais. C'est un spectacle. On ne peut pas dire que c'est un spectacle. C'est quand même un monsieur d'un certain âge. Donc on ne peut pas dire que... il sait très bien qu'on ne va pas répondre parce qu'on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui méconnaît la loi. Donc, il a fait ça pour que, on ne sait jamais que la Cour constitutionnelle réponde. Mais là, je suis sûr et certain que les Béninois sont convaincus que les Béninois, ne fera pas un 3e mandat. Le peuple béninois sait très bien et convaincu que Patrice Talon ne va pas faire un 3e mandat. Le Bénin ne va pas aller à reculons. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Le Bénin ne va pas aller à reculons. Est-ce le même avis que vous partagez, Sana? Le Bénin va-t-il autoriser Patrice Talon à faire un 3e mandat? La question reste posée puisque la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur la requête formulée par Christian Lahindé. En réalité, il faut reconnaître que sur ce cas précis, sauf méconnaissance de la nouvelle constitution béninoise, la Cour constitutionnelle béninoise n'a pas fait jurisprudence, puisque le 20 novembre 2014, la Cour constitutionnelle du Bénin s'est prononcée sur une requête similaire où 2 requérants ont demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la demande d'un individu qui, dans une lettre adressée à M. Yahi Boni, ancien président de la République béninoise, lui demandait qu'au vu des réalisations de modifier la constitution pour se représenter. Et là, dans cette décision rendue le 20 novembre 2014, la Cour constitutionnelle béninoise s'est prononcée nettement contre, n'est-ce pas, un 3e mandat. Comme vient de le dire Gabin, l'histoire du Bénin est très riche. Nous avons le cas Kérékou, nous avons le cas Yahi Boni qui n'a pas osé faire ce 3e mandat, et nous avons maintenant Patrice Talon. Et je pense que la Cour constitutionnelle a bien fait de ne pas se mêler aux polémiques. Je dis polémique parce que ce débat-là a été lancé, si je ne me trompe pas, par un activiste, Bertin Covy, qui a dit notamment qu'il s'agissait d'une nouvelle république suite à la modification constitutionnelle récente. Et donc c'est ça qui a créé ce débat-là. Moi je pense que... De sa vie, ne peut faire plus de 2 mandats. Il ne devait pas normalement être respecté dans ce cadre. Normalement, je pense que la Cour constitutionnelle doit être saisie par les personnes habilitées à le faire. La Cour constitutionnelle n'a pas à se mêler des agitations politiques du débat public. Ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se prononce quand on la saisit par des personnes habilitées. Et si le cas se présente
Il faut attendre que le cas se présente. Parce que pour être candidat, il y a un processus. Il y a des candidatures qui sont annoncées. Je pense que la Cour constitutionnelle se prononcera si jamais la personne en question, c'est-à-dire le président Patrice Talon, soumet sa candidature. En ce moment-là, la Cour constitutionnelle pourra se prononcer si, éventuellement, s'il est candidat. La Cour constitutionnelle va se prononcer sur la validité ou pas de sa candidature. Mais revenons-en au fait, et Gabin l'a si bien dit, Patrice Talon, c'est lui la personne qui a fait corser, n'est-ce pas, cet article qui dit que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats. Tout à l'heure, Adam disait que il avait fait une promesse. La promesse qu'il avait faite n'était pas au-dessus de la constitution béninoise. Donc, c'était une simple promesse. La constitution, elle est au-dessus d'une promesse. Donc, en faisant un deuxième, je disais, moi je suis, non, moi je suis sur un débat juridique. Ce faisant, certes, il n'a pas respecté sa promesse, mais il n'a jamais violé la Constitution. Il faut insister sur cela. Il n'a jamais violé la Constitution pour qu'on dise qu'il va encore violer une Constitution. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame. Mais il a violé sa parole. Est-ce que ça n'a pas... Il n'a pas violé sa parole. Il avait proposé, il avait souhaité faire un mandat de 7 ans, 6 ans, vous dites, de 6 ans, mais cela n'a pas été accordé par l'Assemblée nationale. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un mandat de 6 ans qu'il a voulu faire. Ça n'a pas été possible, ça n'a pas été accepté par ceux qui représentent les Béninois. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on reste terre à terre sur ce terme-là. Pas de polémique, pas d'amalgame. De toutes les façons, il a donné plusieurs assurances, mais le moment venu, mais on avisera. Je pense que à un moment donné, les politiciens, lorsqu'ils sont à défaut d'arguments pour animer le débat politique, on essaie de balancer, on essaie de faire des tests, comment comment on appelle, l'opinion va réagir, et souvent lorsqu'on est en fin de mandat, on invente ces choses-là au président en exercice, il y a cette volonté de faire 3e mandat, c'est ce qui est cool. Bon, lui-même il a dit tellement, l'opinion africaine est marquée par ces cas, par ces expériences, qu'on pense que, ou bien on veut, n'est-ce pas, lui coudre cet habit, mais je pense que ça ne va pas du tout à M. Patrice Talon, qui a donné de l'assurance, qu'il a plusieurs fois martelé, mais on attend 2026 où on saura si réellement, oui, il va se présenter, et si c'est le cas, si vraiment c'est possible de faire un 3e mandat au Bénin actuellement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons aussi à la fin de ce sujet. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.